Mes très chers bien-aimés, je vous salue tous au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et que la gloire, le bonheur, le plaisir de l'Éternel puisse vous accompagner dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie et que sa main puissante ne s'éloigne pas de vos maisons et que vos familles, vos enfants soient protégés, que ce soit sur les chemins de l'école, que ce soit à l'école même, ceux qui sont à l'université. Père, que notre grand Dieu le protège. Mon objectif, ma mission est que le Seigneur étend sa main sur vos vies. Et tu seras un homme heureux si l'œil de l'Éternel est braqué sur toi. Car l'Éternel veille toujours à ses enfants à n'importe quel endroit. Là où tu te trouves, en Amérique, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, n'importe où tu te retrouves en ce moment, laisse que la lumière de la gloire de Dieu éclaire ta vie et que ton chemin soit éclairé et que tous les combats, je sais que le monde est un trou de combat. Le monde est un tout pour le combat. Et la vie semble être un grand combat. Donc, sans les sacrifices, on ne peut rien récolter ici-bas. Tout est l'effort d'un travail fait quelque part. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonne. C'est pourquoi je viens vers vous pour vous annoncer cette bonne nouvelle du royaume. Je ne viens pas ici pour plaisir de se faire voir. Je ne sais pas, je vais me faire voir par rapport à quoi? Parce que je connais le Dieu qui m'a pris quelque peu. Tu sais, le souffle de vie que nous aspirons et nous respirons, c'est une bénédiction incroyable. Moi, j'ai expérimenté ça. J'ai expérimenté que tu peux avoir les enfants, tu peux avoir de biens, tu peux avoir des postes, tu peux être qui tu veux, mais sans le souffle dans tes narines, examine ça, dans les poumons, où tu respires. À l'hôpital, il y a des ceux qui manquent ce souffle. Ils commencent à respirer dans des oxygènes. Mais que le Seigneur te bénisse là où tu es. Mon message d'aujourd'hui, c'est dans Romains chapitre 8, le verset 35. Ici, nous allons voir que la Bible nous présente l'amour comme le seul clé qui nous permet pour atteindre la présence de Dieu. Personne, qui qu'il soit, je vous dis, qui qu'il soit, qu'il vienne d'où, de n'importe quelle planète, peu importe, mais aucun savant, aucun cerveau, je les défie ici pour dire que sans amour, personne ne verra Dieu. Sans amour, que les églises se multiplient, que les serviteurs de Dieu se multiplient, l'onction jusqu'au chevet. Sans l'amour, personne ne verra Dieu, car Dieu lui-même est l'image de cet amour. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, le verset 35, vous allez lire ça. La Bible dit ceci. Qui me séparera de cet amour? C'est la tribulation, c'est les angoisses, c'est la nudité, c'est le paix, c'est la peur. Qu'est-ce qui peut te séparer de Dieu? C'est pour dire ceci. La vie de l'homme ou la position que l'homme occupe dans la société n'a rien à voir avec les relations que Dieu a avec l'homme. Ça n'a rien à voir. Que tu sois ministre, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu passes des moments difficiles, que tout ne marche pas. Mais si Dieu t'aime, il t'a déjà aimé. Parce que Dieu t'a aimé avant que le monde soit monde. Avant la fondation de ce monde, Dieu t'avait déjà aimé. Bien-aimé, il faut comprendre que tu ne peux pas te tuer parce que tu as manqué ça, parce que tu n'as pas eu ça. Qui sait si demain c'est ton tour? Moi, je le crois, je prophétise sur toi que demain c'est ton tour. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Les démons existent, les diables existent, les liens existent. Toutes choses existent ici-bas. Les sorciers, les magiciens,
La vie, c'est un combat. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. L'amour de Dieu. Si vous n'avez pas l'amour, tout ce que vous faites est rien. Je t'assure, zéro, rien et rien. L'amour. Ne sois pas quelqu'un de querelles, des disputes, se chamailler, avoir des problèmes avec des gens. Bien aimé, il faut savoir régler des problèmes. Il faut savoir régler des problèmes. Et l'amour de Dieu se manifeste quand? Se manifeste devant ton vis-à-vis, la personne que tu vois. Quand l'amour règne, et la communauté a la force. Quand l'amour règne, la famille est unie et c'est la puissance. L'amour peut faire que tu puisses regarder la personne en face de toi comme c'est lui qui connaît plus que toi. Nous allons voir, surtout nous les Congolais, c'est moi qui connais. C'est moi qui connais. Alors que tu ne connais rien. Ce que tu connais là, Paul aussi croyait qu'il connaissait. Mais Dieu est allé lui montrer que tu connaissais qu'en partie. Et si nous savons tous que nous connaissons en partie, on allait avoir des mains d'association. On allait se compléter. La complémentarité. Regarde l'harmonie que Dieu a créée. Tu as les yeux ne peut pas dire qu'il dépasse le rôle du nez. Et la bouche ne peut pas dire qu'il dépasse le rôle des dents. Le cheveu ne peut pas dire que non, moi je couvre la tête. Le main ne me sert à rien. Regarde la complémentarité. C'est ça l'harmonie. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais regarde même nos églises divisées. Oh, Dieu de ceci, Dieu de ceci, Dieu de ceci. Tout ça pour des intérêts mesquins. Nous vous connaissons. Nous vous connaissons. Mais Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas rapide, il n'est pas pressé, il n'est pas lent, il n'est pas en retard. Il est celui qui y est. Va leur dire que je suis celui qui suis. Il est là, il est présent, il est déjà là. Il n'est pas dans le passé. Son passé, c'est le présent d'aujourd'hui. Et le futur, c'est lui-même le présent d'aujourd'hui. Il a dit que ce qui s'est fait au temps de Noé, se fera aussi à notre temps. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, si tu ne connais pas encore comment vivre avec ton prochain, c'est fini. Tout ce que tu peux faire, toutes les prières, chante comme tu veux. Je t'encourage encore, je te donne l'onction de la voix. Chante bien, mais s'il n'y a pas l'amour, un cymbale qui retentit. Même si tu pries dans les langues des anges, qu'est-ce qui me séparera de Dieu? Qu'est-ce qui te séparera de cet amour de Dieu? Dieu t'a aimé. Il t'a aimé. Toi, tu pouvais mourir. Ceux qui meurent, tu ne les dépasses en rien. À des fois, ceux qui sont morts, c'est des bonnes personnes qui sont parties plus que toi. Et toi, si tu es là, c'est juste par compassion que Dieu te laisse. L'homme, c'est un animal. L'homme croit. Il oublie tout. Il oublie son intérieur. Surtout quand il a l'argent. Tu manipules les gens parce que tu as l'argent. L'argent. Les autres en ont laissé. Il y a des Richards, des Hitler, il y a des barons. Il finit toujours par... Il y a des châteaux. As-tu déjà acheté un château? Des avions? Mais pourquoi tu maltraites les gens? Parce que des miettes, vous n'avez que des miettes. Nous sommes que des débrouillards, des passagers ici-bas. Ne néglige pas ton prochain, parce que tu en as. Associons-nous, unissons-nous. Que l'Éternel vous bénisse.